Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Yu-Gi-Oh cette fois. Alors ça fait quelques temps que j'avais pas ouvert une boîte de cartes Yu-Gi-Oh. Et ben cette fois je vais faire fort parce que je reviens dans le jeu de cartes à jouer Yu-Gi-Oh avec cette magnifique boîte Explosion de la Destinée. C'est une boîte de 24 boosters. Alors Explosion de la Destinée, c'est une édition récente qui est sortie le 4 novembre 2021 et qui comprend 101 cartes différentes, dont des cartes de fou. Alors c'est vrai que dans ces nouvelles éditions de boosters, parce que c'est 9 cartes par booster, on va les appeler les boosters, c'est des extensions où on a aussi la possibilité d'avoir des cartes incroyables et très très recherchées. Je crois que dedans il doit y avoir 5 cartes Starlight rares. Alors la possibilité d'en avoir une, c'est une toutes les peut-être 6 boîtes ou peut-être même plus. Et ben écoutez, ça va être, on va partir à la pioche aux cartes Yu-Gi-Oh! Et puis je vous ferai une deuxième vidéo aussi qui représentera la cotation de cette ouverture parce que c'est important ça sera intéressant de savoir. J'en ai fait récemment sur Magic, sur Pokémon. Et ben maintenant je vais m'y mettre aussi sur Yu-Gi-Oh! Parce que ça va être intéressant de voir le rapport prix de ce que l'on peut payer, en sachant qu'une boîte comme ça, vous pouvez la procurer à 80 ou 90 euros à peu près, en moyenne. Donc comme ça vous donnera un ordre d'idée. Les cartes Yu-Gi-Oh sont quand même beaucoup moins chères que les cartes Pokémon. C'est un peu de l'ordre des prix magiques et même légèrement moins cher que les prix magiques. Et après il peut y avoir des cartes super vraiment intéressantes. Vraiment, donc ça, après c'est aléatoire. Alors je fais l'ouverture aussi sur un tapis de jeu Force Fouille, mais j'ai trouvé qu'il était sympa, avec pas mal de couleurs, donc ça va permettre en même temps de donner un meilleur aperçu. Je vais reculer un peu l'image, comme ça on va voir. Hop, Force of Will, comme vous pouvez le voir. Hop, voilà. Allez, c'est parti pour cette boîte de 24 boosters. Alors c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des boosters Yu-Gi-Oh! C'est comme ça, hein, il faut avoir le temps, et puis avoir des occasions. Là, j'ai une belle occasion avec une édition récente, et ça, on va se faire plaisir justement à découvrir les cartes. Les cartes Yu-Gi-Oh! Sont souvent très belles. Et en même temps, je me suis fait un petit mémo parce que je voulais répertorier les cartes de l'édition qui sortent un peu du lot en termes de rentabilité. Parce que ce qu'il faut savoir que Yu-Gi-Oh! C'est que vous pouvez avoir plein de cartes ultra rares, des cartes brillantes dans tous les sens, mais c'est pas forcément des cartes qui vont être cotées ou qui vont valoir de l'argent. Voilà, donc allez, premier booster les amis, avec cette carte Tracker Sonic. Alors déjà le logo c'est BODE, B-O-D-E, et là c'est la FR64 parce que c'est une boîte en français. Blackout Amépée, verrouillage de la Magiclé, héritage de la lumière. Oh, Zora, Calamité, Enflammée, Magistus. Alors la carte, elle a le titre qui brille, l'image qui brille en penché, c'est la numéro 45. C'est une secrète rare. Voilà, donc ça commence plutôt pas mal, parce que celle-là, je me l'étais noté, donc je vais la mettre de côté. Une première carte, super sympa, je vais la mettre ici, comme ça on les voit bien. Évaluation Amépée, Bateau Sushi, Gunkan, Shirao et Seuil-Borg. Ah non, il y en a une autre, Fuva, Gabon, Brise et Tokan. Alors l'intérêt justement, c'est qu'il y a 9 cartes par booster, donc c'est quand même pas mal, parce que vous pouvez avoir aussi des éditions. Attention, il y en a qui peuvent valoir moins cher, autour de 60 euros, où c'est 5 cartes par booster. Des fois, c'est des boîtes de 36 boosters, pour les duellistes par exemple. Et là, vu qu'il y a 101 cartes différentes, ça peut. L'intérêt, c'est de vous acheter une boîte, vous complétez un maximum la collection. Donc ça, c'est pas mal pour les collectionneurs. Donc je vais ouvrir. Là, il y a quand même 24 boosters. Donc 24 boosters, il y a de quoi faire, 9 cartes par booster, voilà, c'est fait 216 cartes à peu près. Donc ça c'est sympa. Allez, Fingli, le Soldrapon. Jardin des Pingouins Royaux. Garde des Abysses. Bête rustre téméraire. Et oh, zone de danger surnaturelle. Alors là, il n'y a pas le titre qui brille, il n'y a que l'image qui brille. C'est la numéro 67. Bon, celle-là, je ne me la suis pas répertoriée, mais je vais la mettre de côté quand même. On va la mettre ici. Voilà. Maftéal de la Magiclé, magnifique. Rejet Reptilia. Code de détonation et chute de l'étoile
géante, pardon. Ouh là, n'importe quoi. Alors, c'est bien parce qu'en même temps, vous voyez, si vous êtes des habitués magiques ou Pokémon, eh ben, ça vous permet de découvrir en même temps d'autres jeux de cartes. Et c'est quand même, c'est un Yu-Gi-Oh! C'est très 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 joué. C'est le troisième très gros jeu de cartes, on va dire. Donc, c'est pas mal de pouvoir découvrir ces cartes-là. Et puis en même temps, je vous dis, je vais faire une deuxième vidéo que je mettrai en ligne derrière cette vidéo-là, sur les cotations. Vous trouverez le lien d'ailleurs à la fin de cette vidéo, sauf si vous regardez la vidéo le jour même, la vidéo de cotation sera peut-être 1 ou 2 jours après. Voilà, et ça vous permettra de vous faire un ordre d'idée sur ce que j'ai obtenu, et surtout, je vous donnerai dedans le nombre de cartes que j'ai eu avec une boîte, combien sur les 101 cartes j'en ai différentes. Ça, c'est intéressant à savoir pour les collectionneurs. Allez, lancer Cupid, vol de nuit, Blackout à m'épée, j'ai déjà eu celle-là. Insecte, mangeur d'hommes, imitateur. De toute façon, 9 cartes par booster, je vais avoir des doubles. Ouh, Shunjun, hospice de la m'épée. Alors là, elle a les petites étoiles qui brillent, l'image qui brille. Le numéro 6, bon, je me la suis pas noté, mais c'est vrai qu'il y a des ultra rares qui valent 5 centimes, hein, donc ça peut-être pas grand-chose. Bataille de la Magiclé. Tinola, Jade Glace. Bateau Sushi Gunkan Shirao. Et roller d'assaut de la Coléotroupe. Bon, voilà, ça, pour l'instant, j'ai que celle-là. Et alors, si je pouvais avoir une Starlight rare, parce qu'il faut savoir, les Starlight rares, les amis, il y a des cartes à son côté plusieurs centaines d'euros. Non, mais c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que la boîte, elle vous coûte 90 euros ou 80 euros, et vous pouvez avoir une carte à 200 ou 300 euros à l'intérieur. Alors, la probabilité, c'est une boîte, je sais pas, toutes les 5 ou 10, hein. Mais bon. Alors, héritage de la lumière. Ensuite, Niami Reptilia, Coatl Reptilia, Écuyer Pingouin, et oh, Émergence à m'épée. Ah, le titre et l'image qui brille, c'est la numéro 53. Je me la suis notée aussi. Carte ultra rare. Alors, comparé à une secrète rare, je vais revenir sur celle-là, justement. La secrète rare, je ne sais pas si on voit bien la brillance, en fait. Je vais essayer de faire jouer avec la brillance. En fait, la brillance, elle est comme ça, penchée. Voilà. Alors qu'une ultra rare, c'est l'image qui brille classique, il n'y a pas de penché, il n'y a pas de strip penché, en fait. Donc c'est une deuxième carte. Bah écoutez, deuxième carte, les amis, que je me suis répertorié, c'est pas mal. Transporteur d'assaut DD. Prédation Apex. Bateau Sushi Gunkan, classe Shirao Transporteur. Les noms, Serpent de l'épée de nuit. Les noms sont terribles, hein. Alors, j'ai l'impression que c'est quand même la carte du milieu. Alors, je vais peut-être faire durer le suspense et la mettre à la fin. Je vais tenter ça. Prochain booster. Je vais tenter de mettre la carte à la fin, la carte pour laisser un peu de suspense. Voilà. Ouais, de toute façon, des boosters, il y en a 24. Donc, 2, 3, 4. Hop, on va faire comme ça. On va faire à la Pokémon. Allez, linge piégé. Chute de l'étoile géante. Conduit brave. Évaluation à m'épée. Vol de nuit. Verrouillage de la Magiclé. Seigneur G. Moniz Golk Knight. Orbital Chevalier étoilé. Et hop, marqué de bonne humeur. Alors là, le titre ne brille pas, donc c'est qu'une carte rare. Il y a l'image qui brille. C'est la numéro 55. Je ne suis pas répertorié. C'est une carte rare classique. Bon, ça a marché ce petit coup de mettre la carte à la fin. Ça c'est pas mal. Ça va permettre de laisser un peu le suspense comme je le fais sur les cartes Pokémon. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors j'ai quand même répertorié, je vais vous dire, 16 cartes. Hein. Sur les 101, j'en ai répertorié 16 qui sont quand même intéressantes d'un point de vue cotation. D'ailleurs au moins plusieurs euros on va dire. Et donc 16 cartes, c'est un bon pourcentage, j'en ai déjà 2. Bon, j'ai pas eu des Starlight rares, mais j'ai déjà eu 2 cartes. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ça commence bien en tout cas, cette ouverture de booster. Briser la destinée. Acti Jade Glace. Code de détonation. Driton Ursarctique. Fingli le soldat à pomme. Jardin des pingouins royaux. Oiseau transonique. Clair pingouin. Et tadam, démon de la Magiclé transfulmine. La numéro 44. J'essaye de montrer la brillance à chaque fois. Là, il n'y a que l'image qui brille. Le titre ne brille pas, il y a les étoiles aussi qui brillent.
Voilà. Alors c'est vrai que, hop, j'en ai combien là? J'en ai mis de côté, 3, 4, 5, 6, 12. Ouais, donc là j'ai mis de côté la moitié, comme ça permet de se faire une idée. Et il me reste ça, je suis toujours dans la première moitié de l'ouverture. C'est vrai que les cartes Yu-Gi-Oh! Sont un peu plus petites hein, que les cartes Pokémon ou Magic. Alors, et surtout, elles ont par contre des travails de brillance qui sont un peu supérieurs, on va dire. Mais les cotations sont largement inférieures. Danger, trouble, émeute. Pour ces brillances-là, je parle, hein, parce qu'ils ont des cartes de fous qui peuvent avoir plusieurs centaines d'euros. Voleur d'assaut, de la Coléoptroupe, transporteur d'assaut DD. Puis je mettrai bien sûr les cartes sous pochette plastique, hein, parce que faut toujours protéger les cartes qui ont une certaine cotation, pour pas qu'elles s'abîment dans le temps. Flip, gelé. Niami, Reptilia. Insecte, mangeur d'hommes, imitateur. Ninja, pingouin. Atterrissage de la Coléoptroupe. Et... Oh! Alors, tout qui... Oh, c'est une secrète rare. Vagabonde brise et Ampen. Alors, le titre brille. L'image brille en penché. J'essaie de montrer ça pour qu'on voit bien. Et c'est la numéro 17. Eh ben, je me la suis répertoriée. Elle est même mieux cotée que les deux autres. Ouh là là. Alors, je mets ça en stand-by. Ouais, ce que je vais le faire de suite. Je vais pas attendre. Hop. J'avais pas forcément prévu, mais il me semble que c'est la bonne pochette. Ouais. Pas dire de bêtises. C'est pour ça que, comme je vous dis, les amis, quand vous ouvrez des boosters, achetez des petites... comme ça, des protèges cartes. Ça, j'ai dû payer ça à 1,50 €. Ce sont des films en plus, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment spécifiques. Alors, ceux-là, ils sont spécifiques à Yu-Gi-Oh! D'ailleurs. C'est quoi la dimension? Que je vous dise pas les dimensions, c'est du 60 x 87. Les cartes magiques et Pokémon ne rentrent pas dans ce type de protège-cartes. Ce sera que les cartes Yu-Gi-Oh! Et normalement, c'est pile la taille d'une carte. Je vais vous montrer. Hop, et comme ça, vous pouvez les protéger. Alors, vous avez du dessus, du côté, ça dépend. Là, celle-là, elle s'ouvre par-dessus. Voilà, et c'est pile la taille d'une carte Yu-Gi-Oh! Et ça, en fait, vous pouvez carrément en mettre deux. Alors, ça, c'est un sous, on va dire, sous protection. Parce que vous pouvez aussi l'insérer dans une protection qui est légèrement plus large, hein, aussi, les amis. Ça fait qu'il y aurait deux protections. Moi, c'est pas nécessaire. Souvent, les cartes, je les range dans des Pro Binders derrière. Donc, en fait, une première protection, ça suffit. Parce qu'en plus, quand vous les sortez de vos Pro Binders ou que vous les manipulez, il vaut mieux avoir une petite protection comme ça. Ça fera en sorte qu'elles s'abîmeront moins. Mais en tout cas, ces trois cartes, les amis, je vais déjà les mettre sous une petite protection plastique. Et puis, parce que là, pour moi, c'est important de... Hop. En tant qu'amateur de cartes à jouer de collection, c'est quand même pas mal. Hop, voilà. Alors déjà 3 dans cette boîte, les amis. Alors j'ai même pas fini la moitié de la boîte, hein. C'est un truc de fou. 3 cartes super intéressantes. Bah, c'est pas mal. Et il me reste encore 5 boosters pour arriver à la moitié sur les 24. Ça veut dire que j'en ai déjà ouvert 7, simplement. C'est vraiment pas beaucoup. J'ai eu 3 cartes de fou en 7 boosters. Ouais, ok, bon. Alors j'ai pas compté s'il y en avait bien 24 dans la boîte, mais je pense qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus. C'est bien, c'est sympa ces cartes Yu-Gi-Oh! Allez, héritage de la lumière. Garde des abysses. Cinette, cascade. Ah, j'ai pas mis les 4. Oh, j'ai fait emballé. Oh, j'ai été emballé comme ça par les 3 cartes. Allez, conduit brave. Dritron, Ursarctique. Évaluation Amépée. Danger, trouble, émeute. Il y en a que j'avais pas eu. Donc, Cinette, cascade. Bateau sushi. Gunkan Uni, et la carte Vitrail de la lumière et des ténèbres. Alors là, il n'y a que l'image qui brille. La numéro 78. Bon, là par contre, je n'ai pas eu une carte top. Bon, c'est pas grave, hein, on va continuer. On va continuer, parce que déjà, 3 cartes quand même plutôt pas mal dans une boîte. Après, il y a des cartes qui sont encore beaucoup plus cotées que celle-là. Mais ça progresse, hein. Je crois que la cotation, c'est dans l'ordre. La troisième, c'était un peu mieux cotée que les autres.
Et après, je vous invite dans la vidéo de bilan, ça permettra de se faire une vraie idée sur la valeur de ce que j'ai obtenu dans cette boîte, et comme ça, chacun pourra se faire une idée sur l'intérêt d'acheter des cartes Yu-Gi-Oh ou pas. Prédation Apex. Bateau Sushi Gunkan classe Shirao Transporteur, celle-là j'ai déjà eu. Hein. Acti Jade Glace. Roger Reptilia. Bête Ruse Téméraire. Fu Vagabond Brise et Stri. Écuyer Pingouin. Jardin des Pingouins Royaux. Et marqué en rouge. Je monte bien la brillance. Celle-là, c'est le numéro 57. Donc, il n'y a que l'image qui brille hein, sur celle-là. Ok. Plus que 3 boosters et j'arriverai à la moitié de la boîte. Voilà. Hop. Ah, conduit brave. Ah bon, ceux-là, j'ai déjà eu plusieurs fois. Vaga, bon, brise et tocan, linge piégé. Alors forcément, vu qu'il y a 9 cartes communes, 9 cartes, je veux dire, par booster, il y a quand même des chances que j'ai les cartes en double, ou en triple, voire beaucoup plus. Hein. Orbital, chevalier étoilé, surtout pour les communes. Hein. Claire, pingouin. Cinette, colissi, croisé. Et, oh, ah bah j'ai inversé. Oh bah j'ai fait n'importe quoi. Oh, bah j'ai fait n'importe quoi. Là, c'est Souverain Suprême de l'âme épée, Shenging. La numéro 42. Et bah, je me la suis notée aussi. Bon, écoutez, voilà, je vais la mettre sous pochette plastique, celle-là. Je sais pas si on voit bien la brillance. Le titre brille, l'image brille. Et ensuite, Maftéal de la magie clé magnifique et Insecte mangeur d'homme imitateur. Donc, c'est une 4ème carte. Mais c'est pas les cartes les plus cotées que j'ai repérées. Enfin, dans les 16 cartes que j'ai repérées. Oh, bah zut. C'est, je crois, les 4 moins cotés, en fait, des 16, quasiment. Alors là, la 42, c'est une secrète rare. Alors, il faut savoir qu'il y a une version, justement, de cette 42, en version Starlight Rare. Donc, Starlight Rare, c'est toute l'image, carrément, enfin, la brillance, c'est sur la totalité de partout, penchée. Et là, la version est plusieurs centaines d'euros, hein, pour cette carte. Bon. Alors, pour la 42, non, je dis n'importe quoi, c'est pour la 41. Pour la 41. La 42, non, non, c'est une carte ultra rare. J'ai dit n'importe quoi. Ouh là là. Manque d'habitude. C'est pas grave, c'est le direct, c'est comme ça. Hein. J'essaye de lire en même temps mes notes, parce que je m'étais préparé un petit mémo quand même. Non, non, j'ai mélangé les lignes. C'est la 42, c'est une ultra rare. La 41, c'est une secrète rare que je n'ai pas, et dont la version ultra rare étant plusieurs centaines d'euros. Ouais, déjà 4 sur les 16. Bah. Alors, j'ai même pas ouvert la moitié de la boîte, hein, franchement. Je m'y attendais pas. Alors, je vais remettre comme ça, mais j'ai l'impression que j'ai mal compté le coup d'avant. Allez. Flip gelé. Roller d'assaut de la Coléoptroupe. Roger Reptilia. Acti Jade Glace. Niami Reptilia. Cinette Cascade. Atterrissage de la Coléoptroupe. Tac. Héritage de la lumière. Et hop. Clic Miaolis. C'est la numéro 34. Il n'y a que l'image qui brille. Donc c'est une carte rare. Ah, les chiffres sont petits, ça fait mal aux yeux, quasiment. Bon, la numéro 34, je n'ai pas noté ça, quelque chose de spécifique. Voilà, bah, c'est le dernier booster de la moitié. On arrive à la moitié. 12e booster, les amis. Déjà, en 11 boosters, j'ai eu 4 cartes que je m'étais répertoriées. Donc c'est pas mal, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Après, je sais pas combien il y a de communes. Tout ça, je vous le donnerai dans la petite vidéo bilan hein, du combien il y a de communes différentes, ultra rares, enfin, le nombre de cartes dans l'édition. Comme ça vous permettra de faire une idée sur les 101. Code de détonation. Chute de l'étoile géante. Seuilborg. Est-ce que je vais avoir toutes les communes? Suspense, Bateau Sushi, Gunkan, Shirao, Blackout et Amépé. Fuvaga, Bombrise et Stri. Ninja Pingouin. Oison Transonique. Et tac! Fuvaga, Bombrise et les vents inexplorés. C'est la numéro 59. Ah, l'image, par contre, elle est magnifique, celle-là. La brillance est magnifique. Et que l'image qui brille, pas le titre. Hein. Carte magnifique. Oh, les cartes Yu-Gi-Oh! Sont quand même un peu... vraiment, ont des brillances vraiment très belles. Bon, bah là voilà, j'ai ouvert 12 boosters, j'ai répertorié 4 cartes qui sont plutôt intéressantes. Les cotations sont correctes, mais bon, c'est pas extraordinaire, hein, c'est quelques euros. Il va falloir que je vois précisément les prix et les valeurs de ces cartes. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une boîte comme ça? Eh ben, on va le savoir parce que il reste 12 boosters.
Alors de toute façon, c'est les amis, si je tombe sur une Starlight rare, ça peut être minimum 100 euros la cotation, voire plus, beaucoup plus pour certaines. Enfin, je ne suis pas allé vérifier en détail, mais justement, si je tombe sur une, là, la boîte elle est rentabilisée direct. On va même pas compter le reste, ça sera totalement rentable. Allez, 13e booster serpent de l'épée de nuit. Cyborg, prédation Apex, je vais passer peut-être un peu plus vite, cylindre de magie, parce que on les connaît toutes, chien mari exceptionnel. Bon, j'ai déjà eu plusieurs fois, donc... écuyer pingouin, celle-là non, il me semble pas. Hein. Coatl reptilia, orbital chevalier étoilé. Et là, c'est une verte. Tac, marqué en rouge. Ah bah je l'ai déjà eu. Oh, 2 fois dans la même boîte. Ah, ça c'est le défaut des Yu-Gi-Oh! Il me semble que j'avais déjà eu le cas où j'ai déjà eu cette carte en double, c'est une rare. Il me semble, hein, je vais pas vous dire de bêtises, mais oui. Voilà. Ah, je vous la montre, elle est belle, hein. Elle est très très belle, mais je l'ai 2 fois. Bon. Dommage. Alors après, c'est peut-être logique, hein, parce que il y a 101 cartes dans l'édition, j'ai 24 boosters. Je sais pas combien il y a de rares. Mais s'il y a que 15 rares et que j'en ai plus dans les boosters, je vais forcément en avoir en double. Ça dépend du nombre de cartes, c'est un peu comme les communes, hein, donc c'est peut-être d'une certaine logique. Hein. Hop. Allez, booster suivant avec Reconstruxerf. Code de détonation. Fût vagabond brise et Tokan. Bataille de la magie clé. Tracker sonique. Oiseau transonique. Bateau sushi Gunkan uni. Seigneur Gémonise Gold Knight. Allez, suspense. Tac. Ramification reptilia. C'est la numéro 60. Alors là, que l'image qui brille, pas le titre. C'est une carte rare, classique, que j'ai pas répertorié spécifiquement. Après, il peut y en avoir, hein, des rares ou d'autres que j'ai pas répertoriés, peut-être à 2-3 euros la carte, je sais pas. Je sais pas, il faudra que je vérifie ça à la fin, hein, de toute façon. Hop, on continue. Alors, garde des abysses. Hop. J'ai pas l'habitude, hein. Autant avec les Pokémon, ça devient naturel, autant là, Acti Jet de Glace, Rejet Reptilia, Flip Gelé, Escouade de la Coléoptroupe, Claire Pingouin, Fût Vagabond Brise et Stri, Chien Mari exceptionnel. Et hop, Fût Vagabond Brise et Robina. C'est une rare, c'est la numéro 13. Il n'y a que l'image qui brille. Une rare de plus. Bon, toujours mes 4 cartes. Et il me reste 9 boosters, ça fait quand même pas mal de boosters, j'ai plus rien en fait. C'est vrai que ça a été un peu bam bam, ça s'est suivi. Et puis là, il n'y a plus grand chose. Une carte de fou dans cette ouverture, j'en fais pas souvent. Je vais peut-être m'y remettre à faire les ouvertures Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai que c'est sympa, les cartes sont sympas. On peut tomber, et puis en plus on peut tomber sur des petits bijoux. Allez, hop, Bateau, Sushi, Gunkan, Shirao, Reconstruxer. Les noms sont difficiles à dire. Cyborg, Driton, Urs Arctique. Lancé Cupid, celle-là je l'avais pas eu en fait, il me semble pas l'avoir vu avant. Fengli, le soldat Drapom, Blackout, ah mais celle-là elle est venue souvent. Atterrissage de la Coléoptroupe. Et oh, le titre brille, l'image brille, c'est une carte ultra rare. Puissant Neptune de la Coléoptroupe lourde. Alors, je dis ultra rare parce que l'image brille, mais il n'y a pas de strie de brillance. Celle-là, c'est la numéro 87. Donc, comme je vous dis, je me la suis pas répertoriée. Ça se trouve effectivement une ultra rare qui a une cotation de 50 centimes. C'est pas impossible. Hop. Alors. Booster suivant, les amis. Continue. Le booster suivant. Hop, voilà. Allez, code de détonation, un peu de lumière, un peu de soleil qui sort. Briser la destinée. Maftéal de la magie clé, magnifique. Je vais essayer de les tenir un peu mieux. Transporteur d'assaut d'aider. C'est vrai que j'avais pas prévu ce petit reflet de soleil. Insecte mangeur d'homme imitateur. Vol de nuit. Tracker sonique.
Garde des Abysses. Et la dernière, Taïa de l'âme épée. C'est la numéro 4. Alors, il n'y a que l'image qui brille. Donc, c'est une carte rare, classique. Bon, il n'y a rien eu de plus, là, non plus. Alors, je vais peut-être pousser un peu tout ça. C'est vrai que j'avais pas prévu ce reflet de lumière qui arrive. Voilà, puis il arrive, il part. Bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Bon, combien il reste de boosters, les amis? 7 boosters. Donc ça fait au moins 6 boosters que j'ai pas eu une carte super. 7 boosters. Ah, j'aimerais bien en avoir une 5e. Ou une 6e, hein. Après, je sais pas combien il en reste. Hop. Allez, c'est parti avec linge piégé. Reconstruction. Alors après, il y a peut-être des cartes communes à 20 centimes. Je l'ai 5 fois, 10 fois, enfin, je sais pas. Hein. Évaluation MEP, il faudra multiplier par le nombre de cartes. Oh là, celle-là, je l'ai eu plein de fois. Celle-là aussi, Sinette Colissi croisée, verrouillage de la magie clé, bête rustre téméraire, Fingli le soldat pomme, et tac, sommet sacré MEP. C'est la numéro 54. C'est une carte. Alors, le titre ne me voit, il n'y a que l'image. Une carte rare. Ok, bon, j'ai fait. Hop, j'ai fait un chou fort là-dessus. Bam, bam, bam. Et puis là, plus rien. Allez, c'est parti. Oh, il m'en reste encore quelques-uns des boosters, les amis. Et puis de toute façon, je vous invite à la vidéo bilan. C'est toujours intéressant de découvrir un peu la valeur de ce que j'ai ouvert. Dritron, Urs Arctique, escouade de la Coléoptroupe, évaluation MEP, danger, trouble, émeute, verrouillage de la magie clé, chien mari exceptionnel, Coatl Reptilia, héritage de la lumière, marqué de bonne humeur, c'est une rare la 55. Alors, on voit bien la brillance sur l'image. Le titre ne brille pas, c'est que l'image. Le numéro 55. Oh là 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 là, il m'en reste 5. Bouh, bouh, bouh. Ça, bah ouais, ça a fait fort. Les 11 premiers boosters, je crois que j'ai eu les 4 en 11 boosters. Et puis, depuis, ça veut dire que j'en ai ouvert 8 sans rien du tout. Alors ça, c'est marrant. 4 en 11 boosters et puis 8 sans rien du tout. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, on va dire. Le suspense, parce que ça peut être dans le dernier booster, je peux avoir un truc de fou, hein. Allez, c'est parti. Chute de l'étoile géante. Cylindre de magie. Roller d'assaut de la Coléoptroupe. Serpent de l'épée de nuit. Jardin des pingouins royaux. Tracker Sonic. Niami Reptilia. Écuyer pingouin. Oh! Oh oui, non. Bateau Sushi Gunkan, classe unie super Nérédoutérien. Wow, elle est super long là, à prononcer. La 48, c'est une rare. Il n'y a que l'image qui brille et pas le titre. Donc non, rien de spécial. Après, c'est voilà, c'est peut-être une toutes les 10 boîtes où il y a des choses intéressantes. Peut-être une toutes les Starlight, c'est peut-être toutes les 20 boîtes, j'en sais rien. Je connais pas les probabilités. Mais moi, j'en ai qu'une pour découvrir cette édition-là. Allez, c'est parti. Fuvaga, Bombrise et Token. Escouade de la Coléoptroupe. Ouais, puis alors, c'est des éditions qui sortent tous les 3 ou 4 mois, il me semble, de ce type de booster avec 9 cartes. Hein. Matt Féal de la Magie Clé magnifique. Donc là, celle-là, c'est Explosion de la Destinée en Yu-Gi-Oh! Conduit Brave. Sinette Cascade. Vol de Nuit. Sinette Colissi croisée. Lancer Cupid. Et Démon de la Magie Clé Transfulmine. Là, 44. Il n'y a que l'image qui brille et puis les petites étoiles là. Bon. Toujours rien. Alors là, j'ai fait un 9-10 boosters d'affilée sans rien du tout. Bon. Ok. Enfin, ou sans rien du tout. Il y a peut-être un truc dedans, mais je ne me suis pas noté. Hein. Ça me sort pas du... Ça m'est pas sauté aux yeux, on va dire. Ça va être la surprise et ça va être ça va être à voir au moment de l'analyse. Allez, hop, les nouvelles cartes. Transporteur d'assaut DD. Linge piégé. Prédation Apex. Reconstruct Serf. Bête rustre téméraire. Seigneur Gémonise de Gold Knight.
Atterrissage de la Coléop Troupe, Blackout, AMP, et tatata. Oh, Mascarade, le dragon. Alors c'est une ultra rare, le dragon ardent. C'est la 38. Bah je me la suis pas notée. Oh non. Donc elle fait pas partie de mon top carte. Mais c'est une ultra rare, l'image et le titre brillent. Une brillance plate on va dire. Donc une carte ultra rare, mais non notée. Alors à voir, parce que moi je me suis répertorié ça vite fait. Effectivement, peut-être il y a quand même des cartes côté que je me suis pas notées, qui sont intéressantes, mais pas dans mon top, quoi. Et il me reste 2 boosters, les amis. Alors, effectivement, dans ce retour, cette deuxième partie, j'en ai eu d'autres ultra rares comme ça. La seule différence, c'est que je me les étais pas répertoriés. Allez, l'avant-dernier booster, bateau, Sushi, Gunkan, Shirao, Tinola, Jade Glace, Matféal de la magie clé magnifique, cylindre de magie, Ninja, Pingouin, Tadin, Garde des abysses, Claire Pingouin, Oison transonique et tac, Fuve avec Gabondris et Robina, je l'ai déjà eu, la numéro 13, j'en suis sûr. Je suis sûr que je l'ai déjà eu. C'est celle-là, donc je l'ai en double, effectivement. Bon, après, il faudra voir le bilan à la fin, les amis, quand même, de ce que je complète hein, sur les 101 cartes. Des rares, c'est la deuxième que j'ai en double, il me semble. Peut-être une autre, mais j'ai pas fait gaffe. Allez, voilà le dernier booster de cette ouverture explosion de la destinée. Une édition de carte Yu-Gi-Oh! Qui est sortie le 4 novembre 2021. Donc, pour une fois, je me remets dans les Yu-Gi-Oh! Alors, j'ai, hop, comme ça, un petit aperçu de cette édition-là que je vous propose. Dernier booster avec Cyborg. Escouade de la Coléop Troupe. Flip gelé. Bataille de la magie clé. Niami Reptilia. Bateau Sushi Gunkan Uni. Vol de nuit. Ah mais dis rien celle-là, j'ai sûrement eu, hein, mais j'ai pas fait gaffe. Dans c'est Cupid, ben, je l'avais vu tout à l'heure, j'ai eu au moins 3 ou 4 fois. Il m'en reste plus qu'une les amis, c'est la dernière. Et après je vous invite à la vidéo. Que vous l'aurez en lien, la vidéo de stats, le lien de cette descriptif de cette vidéo, ou sinon elle va s'afficher normalement à l'écran. Vous pourrez la sélectionner à l'écran à la fin de cette vidéo. Et hop, vitrail de la lumière et des ténèbres. C'est une rare, la numéro combien 78. Alors les numéros violets sont pas terribles à lire. Voilà, il n'y a que l'image qui brille, pas le titre, c'est une carte rare. Elle est magnifique. Mais voilà, j'ai pas eu plus que ça au retour. Ah, je suis un peu déçu, mais maintenant, il va falloir quand même regarder l'analyse de tout ça, parce que déjà, combien j'ai eu de cartes sur les 101, parce qu'il y a quand même un bon paquet de cartes que j'ai pu avoir. J'ai pu avoir ces 4 cartes aussi, les amis. Ces 4 cartes que je m'étais noté dans le top 16 des cartes de l'édition. Donc c'est toujours pas mal, ça fait 4 cartes sur une boîte de 24 boosters. Effectivement, c'est plutôt pas mal. J'ai pas eu de Starlight carte style rare. Dommage, j'aurais aimé en découvrir une. Ça aurait été un peu de chance, côté à plus de 100 €, un truc de fou. Mais voilà les amis, bah écoutez, c'était l'ouverture d'une boîte de 24 boosters Yu-Gi-Oh! De l'édition Explosion de la Destinée. Je vous invite à poursuivre pour l'analyse de cette ouverture. Ça va être sympa de connaître la cotation de ces cartes et la valeur de cette ouverture. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.